Bonjour les amis. Félicitations, nous sommes rendus à l'exercice numéro 8, l'imagination. Imaginez-vous, vous avez déjà passé cet exercice. Vous avez été maître de votre corps physique, vous savez comment vous y prendre. Vous contrôlez vos pensées. Vous faites le lâcher-prise physique par vos autosuggestions. Vous exercez le laisser-aller mental. Vous faites de l'association d'images mentales. Vous avez fait la concentration. Comment développer l'esprit créatif? Et la dernière fois, vous avez fait de la visualisation. Maintenant que vous avez tout ça, vous allez faire l'imagination. Avant tout, nous allons faire l'introduction. Dans cette partie, vous découvrirez que vous pouvez choisir librement vos pensées. Mais le résultat de vos pensées est gouverné par une loi immuable de l'équilibre. Nous l'avons vu dans la loi de Math. C'est la loi de l'équilibre qui fait de l'univers le seul grand payant guérisseur de l'harmonie. S'il n'y avait pas de loi, l'univers serait un chaos au lieu d'un cosmos. J'ai déjà expliqué cette loi de l'équilibre dans l'exercice 6, sous une autre loi, la loi de Math, la loi du juste. Elles sont toutes une et même unique loi, avec la métaphore de la balance, l'équilibre. Ici alors est le secret de l'origine du bien et du mal, surtout le bien et le mal qui n'a jamais été et ne sera jamais. Laissez-moi illustrer mon propos. La pensée résulte de l'action. Si votre pensée est constructive et harmonieuse, le résultat sera bon. Si votre pensée est destructive et disharmonieuse, le résultat sera mauvais. Il y a donc une loi, un principe, une cause, une source de pouvoir. Et le bien et le mal sont de simples mots qui ont été inventés pour indiquer le résultat de notre action, ou de notre conformité, ou de notre non-conformité avec la loi. Vous vous rappelez, la haine, l'amour, cet exemple dans l'exercice numéro 4, c'est le laisser-aller mental. L'importance de cela est de bien illustrer dans la vie de Mère Teresa et Adolf Hitler. Mère Teresa aimait le bon, et sa vie était une symphonie de paix et d'harmonie. Elle était bien connue pour ses bienfaits. Elle disait, si vous m'invitez à participer à une marche contre la guerre, je ne participerai pas. Mais si vous m'invitez à une marche pour la paix, comptez sur moi. C'est ce qui faisait la différence. Elle savait, elle ne peut pas aller marche contre la guerre. Elle ne l'a pas, la guerre, dans les veines. C'est la paix qu'elle a dans les veines. Prenez l'autre côté, Hitler. Il détestait la médiocrité. Et sa vie était une suite de discorde et de disharmonie. Ici, nous avons deux grands personnages historiques. Chaque intention réalise le même idéal, mais l'un d'eux utilise la pensée constructive et est donc en accord avec la loi naturelle. L'autre utilise une pensée destructive et attire donc sur lui des discordes de toutes sortes. Il est évident, par conséquent, que nous ne devons rien détester pour ne pas attirer le mauvais, car la haine est destructive. Et nous verrons bientôt que l'entretien de pensées destructives sème le vent. Et de ce fait,
récolte la tempête. Qu'est-ce que l'imagination? L'exercice que nous allons faire. Une forme de pensée constructive. La lumière par laquelle nous pénétrons les nouveaux mondes de pensée et d'expérience. L'instrument le plus puissant par lequel chaque inventeur ou explorateur a ouvert la voie de l'origine à l'expérience. Qu'est-ce que le résultat de l'imagination? La culture de l'imagination, elle mène au développement de l'idéal, hors duquel votre futur émergera. Comment cette imagination peut être cultivée? Par l'expérience. Nous devons lui fournir la nourriture où elle ne peut pas vivre. En quoi l'imagination diffère-t-elle de la rêverie? La rêverie est une forme de distraction mentale. Je veux me distraire, je veux rêver. Alors que l'imagination est une forme de pensée qui doit précéder chaque action constructive. J'imagine ma manifestation que je vais avoir. Quelles sont les erreurs? Le résultat de l'ignorance. Qu'est-ce que la connaissance? C'est le contraire de l'ignorance. C'est le résultat de l'habileté de l'homme à penser. Ça revient toujours à notre pensée première, quand nous avons débuté ce cours. Quel est le pouvoir avec lequel les hommes et les femmes construisent leur réussite? Vous savez, l'esprit est une force extrêmement mouvante avec laquelle il fixe les relations humaines et les circonstances pour atteindre leurs objectifs. Et qu'est-ce qui prédétermine le résultat? L'idéal maintenu fermement à l'esprit attire les conditions nécessaires à la réalisation. Alors là, nous savons qu'il y a une grosse différence entre les rêveries et l'imagination. L'imagination, on prend parti, on agit, on la développe. On veut quelque chose, on se l'imagine et on forme cette imagination autour de ce qu'on veut. Prenons un exemple. Est-ce que je me l'imagine? Comment elle était quand elle était jeune? Est-ce qu'elle était toujours aussi belle malgré ses rides? Est-ce qu'elle dégage la bonté? Imaginez le bon côté des choses. Et là, vous allez les voir apparaître. Imaginez comme elle était belle dans sa jeunesse. Imaginez. Elle était belle dans sa jeunesse. C'est ça, l'imagination. Maintenant, nous allons commencer à faire l'exercice pratique. Comme je l'ai dit, on agit et on agit. Nous sommes maintenant rendus où l'explication, ok, est déjà donnée. Maintenant, c'est à vous à la mettre en application. Donc, je regarde et je vois ces racines. Chaque exercice, je vous ai demandé de vous enraciner. Voyez-vous comment cet arbre est bien portant.
fort, des branches partout, des racines partout en sous terre, sur terre. Il est partout à la fois, il est bien solide. C'est vous qui devez continuer à le faire avec votre corps. Vous êtes sur la terre. Et là, vous allez demander d'en haut. Mais il faut être solide en soi, se connaître soi-même, avoir confiance en soi, s'aimer tel qu'on est, améliorer nos pensées. Vous y êtes? Faites votre exercice de relaxation dans votre endroit. Faites votre exercice de relaxation alpha. Une fois qu'on y est, on va imaginer. Un zoom. Dans cette dernière partie, vous allez créer une image mentale. Et vous allez travailler avec. Vous allez la porter du visible à l'invisible. On recule. Vous allez faire le processus à l'envers. Vous voyez l'automobile qui est là. C'est le fruit de votre imagination. C'est la première fois que vous la voyez. Vous allez retourner à la source. L'idée même qui a fait qu'elle deviendra réalité. Elle est confondue dans le néant. Alors à la source, pour la réaliser, nous allons pratiquer le processus d'imagination en retournant à la source de l'objet. Je vois le véhicule. Maintenant, nous allons développer l'imagination. Imaginez cette automobile sortant de chez le concessionnaire. Combien d'autres véhicules il y avait dans la salle de montre? Quel vendeur s'est occupé de la vente? Est-ce que ça a été payé comptant ou à crédit? S'il a été financé par quel prêteur et quel taux d'intérêt? Est-ce que le véhicule a été construit localement ou à l'international? Quelle est l'origine du véhicule? Est-ce qu'il a été transporté par bateau? Encore retour en arrière. Posez-vous des questions pour retourner jusqu'à la source de la fabrication ou de la pensée de cette automobile. Vous pouvez voir l'aciérie qui a produit l'acier. Comment il a été fondu et traité pour avoir cet acier-là. Suivre les grandes plaques d'acier dans la fonderie. Voir les centaines d'hommes employés dans la production. Aller plus loin encore et voir le minerai sortir de la mine, voir son chargement sur des barges ou des camions. Vous allez encore plus loin et regardez les architectes et les ingénieurs qui conçoivent le véhicule. Laissez la pensée vous amener encore plus loin, afin de déterminer pourquoi
ils ont conçu ce véhicule. Qui a donné l'ordre? Vous verrez que vous pouvez maintenant retourner si loin que le véhicule devienne quelque chose d'intangible, quelque chose qui n'existe plus. Il n'est maintenant qu'une pensée dans l'esprit de l'architecte ou de la personne qui a demandé à l'architecte de construire cette auto. Et nous trouvons en dernière analyse que c'est notre propre pensée qui est responsable de cela et de beaucoup d'autres choses auxquelles nous pensons rarement. Et en allant un petit peu plus loin dans la réflexion, nous découvrirons le fait le plus important de tous. C'est-à-dire que si personne n'avait pensé à le construire, cet automobile, il ne serait pas là dans la réalité. Tout commence par une pensée. C'est tout. Ceci que vous voulez savoir si vous êtes un observateur sérieux. Donc, vous allez faire des exercices de même, ok? Puis vous trouverez que ces exercices ont une valeur inestimable. Quand les pensées ont été entraînées à voir sous la surface de ce qu'il y a derrière l'objet, tout devient différent. L'insignifiant devient signifiant, l'inintéressant devient intéressant, les choses que nous avons supposées sans importance s'avèrent être des choses réellement essentielles dans notre existence. Regardez ce jour comme la vie, la vraie vie de la vie. Dans sa brève course, liant toutes les vérités et les réalités de votre existence. Le bonheur de la croissance, la gloire de l'action, la splendeur de la beauté, pour qu'hier soit un rêve et demain seulement une vision. Mais vivre aujourd'hui pour faire que chaque hier un rêve de bonheur et de chaque demain une vision d'espoir. Imagination. Imagination, c'est de l'action toujours. On agit avec nos pensées, celles qu'on choisit. Merci, à bientôt dans l'exercice.